Quand tu entends vaudou, tu penses à quoi? À des poupées, des zombies, de la magie noire? Et si on t'avait menti? Ce que tu crois savoir vient surtout des films, des préjugés et de la peur. Le vaudou, le vrai, est bien plus ancien et bien plus profond. Dans cette vidéo, on va te montrer une autre vérité, une vérité que beaucoup préfèrent cacher. Le vaudou n'est pas une religion comme on l'entend en Occident. Il n'a pas de livre sacré, pas de dogme, pas de commandement figé. C'est une spiritualité ancestrale née en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Togo, Ghana et au Nigeria. Le mot vaudoun signifie esprit ou énergie invisible. On parle ici de force de la nature, d'esprit de la terre, des rivières, du feu, du vent et surtout des ancêtres. Ce n'est pas une pratique de peur, c'est une pratique de connexion, de respect et d'équilibre. Pendant la traite négrière, des millions d'Africains ont été déportés. Malgré la violence, ils ont gardé leur spiritualité vivante. Le vaudou a survécu à l'esclavage, souvent en secret, en se mêlant au catholicisme pour éviter la persécution. En Haïti, par exemple, les saints catholiques étaient utilisés pour représenter les esprits vaudous pour tromper les colons. En 1791, c'est même un rituel vaudou mené par Boukman Duty qui a lancé la révolution haïtienne. Le vaudou n'était pas juste une croyance, c'était une arme de résistance, un refuge spirituel et un outil de libération. Le vaudou a fait peur aux colons parce qu'il unissait, il guérissait et il résistait. Alors on l'a démonisé volontairement. Les missionnaires chrétiens ont déclaré que c'était païen ou satanique pour convertir de force les Africains. Les autorités coloniales ont interdit les rituels vaudous car ils craignaient qu'ils inspirent des révoltes. À l'époque de l'esclavage, on punissait violemment ceux qui pratiquaient des rites africains. Puis est venu Hollywood, qui a popularisé l'image des poupées, des zombies et des sacrifices sanglants. Résultat, même dans les communautés noires aujourd'hui, le vaudou est vu avec peur et méfiance. Pourquoi? Parce que pendant des générations, on nous a appris que notre spiritualité était mauvaise pour mieux nous couper de nos racines. Le christianisme et l'islam, deux religions importées d'Europe et du Moyen-Orient, ont été imposées à nos peuples. Elles ont apporté beaucoup de choses, mais aussi un message clair. Nos pratiques traditionnelles étaient païennes, diaboliques ou ignorantes. Résultat, des siècles de culpabilisation. Aujourd'hui encore, des Noirs rejettent leur propre culture en pensant qu'elle est mauvaise ou infernale, sans jamais l'avoir étudiée. Pourtant, beaucoup de principes spirituels vaudous sont compatibles avec des valeurs universelles telles que le respect de la vie, l'écoute de soi, la solidarité ou encore la sagesse des anciens. Le vaudou est une voie d'équilibre. Il ne cherche pas à dominer, mais à harmoniser les forces invisibles autour de soi. Voici ce qu'il peut apporter. Une connexion profonde avec les ancêtres. Le respect des éléments naturels et de leur énergie. Une guérison émotionnelle à travers les rituels, la musique, la parole. Un ancrage spirituel qui renforce la confiance en soi et l'identité. Une protection contre les énergies négatives, non pas par la peur, mais par l'équilibre. Ce n'est pas une magie noire, c'est une science de l'invisible, transmise par l'expérience et la tradition. Aujourd'hui, un mouvement de reconnexion aux racines africaines est en marche. Des jeunes en Afrique, aux Antilles, en Amérique, découvrent le vaudou avec un regard neuf. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une réconciliation avec nous-mêmes. Le vaudou n'est pas pour tout le monde, et ce n'est pas une obligation. Mais si tu es afrodescendant, ce savoir t'appartient. C'est ton histoire,
ta culture et peut-être ta force intérieure. Ce que l'on nous a volé, on peut le reprendre. Le savoir, c'est la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo.